Salut à tous, je suis Jorge Michel Santos Martinez. En cette opportunité, je vais travailler la production finale de la signature de grammatique française. Je vais parler de les noms aux substantifs, euh, principalement la caractéristique, la différence et les exemples illustratifs de ces sujets. Premièrement, je vais commencer con la définition des noms aux substantifs et je vais parler de la différence de ces sujets. La définition. Les noms aussi appellent substantif est un mot qui sert à désigner une personne, un animal, un objet, un lieu, une idée, un sentiment. Par exemple, étudiant, chien, nation, Paris, amour. La différence. En général, il n'y a pas de différence. Premièrement, le nom est le terme le plus courant, tandis que le substantif est un terme plus grammatical et plus technique. Par exemple, le nom est sous-genre courant et le substantif sous-usage est grammatical principalement. Je vais continuer. Con la caractéristique et le type. La caractéristique des noms aux substantifs sont les suivantes. Générés, principalement les masculines ou féminines, les nombres, singuliers ou pluriels, données d'accord, et l'influence, les déterminants et l'adjectif. L'union d'un groupe nominal. Par exemple, un livre, c'est masculin singulière. Une table, c'est féminin singulière. Et finalement, des étudiants, c'est pluriel. Les types, c'est les noms communs, désignent une réalité générale. Par exemple, un professeur, une ville, un livre. Nom propre désigne une réalité précise, comme je suis Jorge ou Jorge, Paris, qui est une ville, et la République dominicaine, qui est un pays. Il existe d'autres types, comme les concrets, abstractifs ou abstracts, et collectifs, qui sont autres types de noms ou substantifs. Je vais parler avec unos exemples illustratifs des noms ou substantifs. Par exemple, un exemple illustratif, c'est un livre, nom commun concret, c'est un objet qu'on peut voir et toucher. La liberté, c'est un nom commun abstrait, que c'est une idée ou valeur. Moi, Jorge, c'est un nom propre, une personne précise. Autre exemple, c'est une foulée, nom collectif, assemblée de personnes. Et pomme de terre, un nom composé formé de plusieurs mots. L'idée de les exemples, c'est montrer que les noms peuvent être concrets, abstractifs, propres, collectifs ou composés. Et finalement, je vais parler de l'importance dans la grammatique de les noms et substantifs. Pourquoi est-il important? Il est Il nomme les personnes, les objets, les lieux et les idées. Il a aidé à construire le sens de la phrase. Il donnait les générés et les nombres singuliers au féminin, pluriel au masculin. Par exemple, il facilitait les
accord avec la déterminante et l'adjectif. Et dans la phrase que je vais utiliser comme exemple, una belle mention, accord en généré, les bons étudiants, un accord en nombre, les mots et les nuances d'un groupe nominal, comme tu peux voir dans les exemples que j'utilisais en ta présentation. À mon avis, je pense que tous les noms substantifs sont très importants pour ce que j'ai mentionné en mon présentation. Merci beaucoup à tous pour le temps dédié avec écoute et voir mon présentation. Et à bientôt à tous et bonne chance.